Supporters, supportrices des Lions Indomptables, bonjour, comment allez-vous? Avez-vous survécu à cette purge? Cameroun-Namibie, victoire du Cameroun 1-0, but de Vincent Aboubakar, l'éternel Vincent Aboubakar. On va parler très vite suite au live qu'on vient de faire où on a suivi ce match. Allez, c'est parti. Les gars, je vous avais dit que j'allais faire quand même un tout petit débrief parce que j'ai coupé le live très vite. Mais je vous avais dit que j'allais faire un débrief quand même pour parler de ce match, même s'il n'y a pas grand chose à dire. On va parler très rapidement des points positifs et des points négatifs. On va commencer par les points positifs, bien sûr. On commence toujours par des choses assez gaies. Donc, allez, c'est parti. Les points positifs, bien sûr, la victoire déjà. 3 points, c'est le plus important. Il fallait gagner chez nous face à cette équipe qui est Chapeau 2, qui est l'équipe qui est pour moi, je vous ai dit, la plus forte de ce groupe-là. Le Kenya et le Zimbabwe, excusez-moi, ont fait match nul, donc se sont partagés les points. Donc Cameroun, premier, 3 points. Deuxième, Kenya avec le Mozambique, 1 point. Et dernière, la Namibie. Les points positifs, donc je l'ai dit, bien sûr, les 3 points. Et bien sûr, on va parler des individualités qui, pour moi, qui est l'homme du match, le joueur qui est Carlos Numbaleba, qui ne fait que confirmer en fait ses très bons débuts. Là, c'est sa 3e sélection, donc il fait juste confirmer en fait ses bons débuts face au Cap-Vert et à l'Angola. Je dois aussi parler de Jackson Tchatchoua, Christopher Wu qui a été très bon. Le milieu de terrain en général aussi a été bon. Je mettrais peut-être Martin Angla une coche en dessous. Zambo Anguissa a tenu la baraque. Puis c'est tout. En réalité, c'est tout. C'est tout. Tous les autres, ils ont été mid. Il n'y a pas un qui a été très mauvais. Je dirais pas ça. Mais tous les autres, on va dire, ont tenu leur rang sans pour autant en faire trop. D'accord? Donc Carlos Baleba, sincèrement, il y a un Cameroun avec et sans Carlos Baleba devant la défense. C'était lui le régulateur, c'était lui qui faisait les différences, c'était lui qui apportait du surnombre, c'était lui qui apportait le danger, que ce soit dans des frappes ou même dans des transversales où il trouvait souvent Brian Bemo. Voilà, il n'y a rien à dire, hein. Il y a absolument rien à dire. On est très content pour lui, on est très content de l'avoir. De l'autre côté, je veux aussi parler de Jackson Tchatchoua. C'était lui aussi qui faisait les différences. C'était lui qui proposait les allers-retours. La chaleur de Garoua n'a vraiment pas aidé. On était sur du 29-30 degrés avec, de toute façon pendant le live, je l'ai dit, hein, 78%, voire près de 80% d'humidité. C'est énorme, les gars. On s'en rend pas compte, mais c'est énorme. Pour moi, les deux pépites, les deux hommes en tout cas, pour moi, les deux joueurs qui ont sorti leur jeu qui ont sorti leur épingle du jeu, c'est Jackson Tchatchoua et bien sûr Carlos Numbaleba, qui je pense doit être l'homme du match. Je pense. Peut-être qu'ils l'ont donné à Vincent Aboubakar parce que c'est lui qui a mis le but, mais je pense que l'homme du match, c'est Carlos Numbaleba. Les points négatifs. Alors, les points négatifs, je vais commencer par le coach. Alors, le 11, je l'avais annoncé. Je pense qu'il allait aller sur la continuité de ce qu'il a fait aux deux premiers matchs, au premier rassemblement. Euh, à moins, je me disais peut-être mettre Nkoudou à la place de Bassogog. Mais Bassogog n'a pas fait un si mauvais match que ça. D'ailleurs, voilà, mid aussi. Le choix de titulariser Vincent Boubacar, qui à la fin, Vincent Boubacar il marque, donc du coup tu ne peux pas lui dire qu'il avait tort. Mais je trouve que de faire jouer 90 minutes un joueur de son âge qui n'a pas, je pense que c'était peut-être il y a 2 3 mois, son dernier match en officiel, qui n'a pas le rythme, la chaleur de Garoua, on l'a vu en termes de quand il fallait enclencher le pressing, c'était très compliqué pour Vincent Boubacar. Et en plus de ça, dans un match comme ça, où je ne trouve pas que le Cameroun a tant dominé que ça, où il était sevré de ballon, en fait, Boubacar, il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce que il participe pas au jeu.
En termes de pressing, pour aller gêner les défenseurs, il essaye de le faire, mais tu vois bien qu'il n'a pas la caisse pour le faire. Donc oui, il y a ce but qui le sauve, mais attention, n'oubliez pas que aussi en fin de match, une contre-attaque et où Brian Bemo lui offre un caviar et il loupe son face-à-face. Et tu vois que tu vois qu'on a un attaquant qui est quand même en manque de confiance, un attaquant. Je pense que le bon Aboubacar qui a des jambes, je, je pense il tente autre chose. Il dribble le joueur, il dribble le gardien, il tente un piqué, mais il fait pas il se précipite pas comme il l'a fait. Donc, encore une fois, il a marqué, donc on peut rien dire, hein. Je pense qu'il est à 3 sélections et 2 buts depuis que Marc Brice est là. Donc, il fait le job. Il fait le job. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas que on est en crise de numéro 9. Après ça, je vais parler. Ouais, c'est ça. Après, encore le coach, le remplacement de Nuutolo, en espérant que la blessure de Nuutolo ne soit pas trop grave. Le remplacement pour Kilama, qui est un défenseur, un stopper droitier que tu mets à gauche alors que tu cherches à marquer, alors que tu as Dibango sur le banc. Alors est-ce que Dibango était un peu diminué? Est-ce que Dibango n'a pas convaincu Marc Brice durant les entraînements? Je ne sais pas, peut-être qu'il le dira dans une conférence de presse, je sais, en espérant que bien sûr on lui pose la question. Mais j'ai trouvé que c'était un choix assez étrange. J'ai trouvé Martin Ongla assez effacé, pas mauvais, mais juste effacé. Des fois, je me demandais s'il jouait. Bemo a loupé des choses, lui aussi, il a loupé le but, c'est un face-à-face que Bemo loupe. Mais il était de bonne volonté, il a quand même. C'est mieux de jouer avec Mbemo que sans Mbemo. Moi, je dis toujours ça. Puis voilà, puis c'est ça. Puis Gade qui, pour moi, a la chance de jouer avec Christopher Wu. Parce qu'il y a quand même des phases de jeu où tu sais, si c'est pas la Namibie, je sais pas. Et même en fin de match, il loupe une passe en centre et ça fait une contre-attaque pour la Namibie. Donc, alors, le problème, c'est que comme on a gagné, c'est très compliqué d'être dur avec les joueurs parce qu'ils ont fait le plus important qui est de gagner. Ce que on ne faisait pas sous Song. Les matchs comme ça, souvent, ça se terminait 0-0, un partout, ou même on perdait. Là, ils ont clean sheet, ils gagnent à la maison, ils, les, ils ont fait le minimum syndical. Ils ont fait ce qu'une équipe du Cameroun doit faire, c'est-à-dire gagner chez toi face à une équipe comme la Namibie. Mais on va en revenir hein, parce que je vais faire d'autres vidéos. Là, j'ai même pas envie d'aller dans le détail parce que je suis encore un peu sous l'émotion. Euh, Moi, franchement, si c'est pas Carlos Baleba qui est dans cette équipe, si c'est pas Jackson Tchatchoua, sincèrement, ce que j'ai vu dans le contenu, c'est c'est assez faible quand même, c'est assez limité quand même. Donc, bravo au Lyon. J'ai pas envie de dire que j'ai passé un bon moment. C'était pas un beau spectacle, mais la victoire est là. Donc, que dire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'ai pas parlé d'André Onana parce qu'André Onana, c'est vrai qu'à un moment donné, il nous fait un très bel arrêt. Mais sur quelques sorties, je le trouve assez pas, je le trouve, je dirais, hésitant ou pas explosif. Et je trouve qu'il a, en fait, j'ai l'impression qu'il progresse pas, Onana. J'ai l'impression qu'il progresse pas. J'ai l'impression que les points faibles qu'il a, il les a toujours. Et ses points forts, restent ses points forts, mais pas de manière. Il excelle pas forcément. C'est c'est toujours le même Onana depuis ces deux, trois dernières saisons. Donc, bon, encore une fois, j'ai pas envie de dire trop de choses négatives parce que la victoire est là. La victoire est là et je suis content. On est tous contents. Mais Marc Brice, moi je vois les limites de Marc Brice. Moi je vois certaines limites de Marc Brice. Rien que ce changement, déjà on avait parlé de ce changement de Olivier Ncham qui rentre ailier gauche. Là maintenant c'est Kilama arrière gauche alors que tu as Dibango sur le terrain. Est-ce que c'est parce que tu as peur, parce qu'il est jeune, la frilosité? Est-ce que... Je sais pas les gars. En tout cas,
likez, partagez, commentez s'il vous plaît. On est ensemble. Je sais que c'était un match très 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 compliqué à regarder, vraiment. Mais on est là, on supporte l'équipe. Et écoutez, on se dit à très bientôt dans 3 jours. On va voir ce que ça va donner. Le deuxième match, je sais même, sincèrement, je vais vous dire la vérité, je sais même plus si on joue contre le Kenya ou contre le Zimbabwe. Non, on joue contre le Zimbabwe là-bas à l'extérieur, en espérant que bien sûr ça se calme entre la FECAFOOT et le MINSEP et qu'on n'ait pas encore une autre crise. Mais on est ensemble. Allez, ciao.